Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, c'est une magnifique. Aujourd'hui, bon, bien sûr, j'ai passé un petit coup de gant de toilette, hein, bien sûr, avant de vous présenter le luminaire. Franchement, elle est bien rendue avec ce que j'ai pris. Je prends du produit à vitre en ce moment, ça rend vraiment bien. Alors, par contre, il y a des endroits, ça va être casse-couille, ça, par contre, j'avais pas fait gaffe. Dans le fond, il y a les tonnes de vacheries, donc je verrai pour vraiment nettoyer ça proprement à l'occasion. Nettoyer ça, parce que de base, elle était propre, sauf que je les ai rangées dans un bâtiment, donc c'était un peu le boxon, donc du coup ça a un peu dégagé. Alors aujourd'hui nous allons voir, par contre je vois qu'il y a un crochet qui a sauté, alors ça c'est chiant. Luminaire 10 anneaux tonal, c'est un truc un peu chelou, hein. Franchement je vous garantis, il y a des luminaires des fois, on se demande où est-ce qu'ils ont été cherchés ou pompés le physique, parce que des fois c'est chelou. Mais, bon, sa lumière n'a pas arrêté d'autres, hein, de 10 anneaux, hein, j'en ai pas grand monde des 10 anneaux, mais par contre, le design est assez chelou, hein. Question de peinture. Là, par contre, question de peinture, on va en parler vite fait après. La texture de la peinture est super, par contre, la qualité de la peinture est différente. Elle est un peu merdique, hein. Donc, du coup, je l'ai récupéré il y a une paire d'années. Ah oui, d'accord. En fait, dès que je mets mes traces de doigts dessus, ça fait... Ah, c'est ça qui est chiant. Donc là, on va regarder vraiment cette lanterne-là, 10 anneaux. Alors franchement, oui, c'est une lanterne HID qui s'est rarement vendue en France, à part à certains endroits dans la France. Mais franchement, vous allez voir, c'est vraiment un concept spécifique. Certaines lumières que j'ai dans ma collection, je les ai depuis plusieurs années. Je les ai pas réouverts depuis plusieurs années. Il y a peut-être des chances que certains luminaires, ils ont peut-être des tégénaires. Donc je vous garantis, ça m'est jamais arrivé, c'est encore des grosses tégénaires dans la série de la lanterne, parce que je pense d'avoir des lumières qui sont en bon état. Ça fait que je vous ai expliqué le dernier coup il y a un petit moment, que je vais faire en sorte de faire même ceux qui sont un petit peu cracra, un petit coup de gant de toilette, c'est safe. Mais il y a peut-être des chances que des fois, j'ouvrirai une lampe à terre et je ferai une grosse tégénaire. Ça j'aime bien. Bon, ça me fera peur sur le coup, mais après, je joue avec. Alors, certains arachnophobes vont faire la gueule, mais bon. Donc du coup, là, on va pouvoir regarder ça, justement, ça fait plaisir. Voilà. Par contre, là, je vais remonter un petit chouïa parce qu'en fait, ça sert à rien. Voilà. Voilà. À peu près. Oh, par contre, elle est lourde. Il y a un petit bordel qui est dedans. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour le retirer, mais je ne sais pas comment il a fait pour être rentré dedans. Je vais regarder tout à l'heure, parce que bon, ça va rayer le réflecteur, ça va me saouler, ça. Ouais, bien sûr, c'est un réflecteur qui n'est pas, on va dire, ouvrable, hein. C'est un IP66, je crois, le truc. Et je n'ai pas l'étiquette. Ah oui, c'est vrai, l'étiquette est derrière. Mais le problème, c'est qu'elle est complètement bouffée par le temps, là. Et il manque le truc, là. Alors, par contre, c'est vraiment débile d'avoir mis des crochets comme ça. Parce que voilà, vous le posez quelque part, ras, que le bordel arraché. Donc, faudrait que je retrouve à l'occasion un crochet comme ça. Bon, pour l'instant, ça tient avec un seul, mais bon. Là, donc la question pratique, la peinture dessus. Elle est complètement merdique, il y a même des endroits qui a même pas de peinture quasiment. Ça se voit qu'en fait, en Italie, certaines marques, même quasiment toutes les marques, ils mettent de la peinture qui est de mauvaise qualité. Alors, moi j'aime bien la texture un petit peu peinte et légèrement mouchetée dessus. Ça, c'est un régal. Mais par contre, la qualité, pour qu'elle tienne, ça a toujours été pareil, question Italie. Hein. Question Italie, les luminaires, la peinture, je sais pas ce qu'ils ont avec leur peinture. Je ne sais pas c'est quoi comme qualité, mais c'est de la grosse merde à 2 balles. Il y a des endroits, on voit, c'est simplement légèrement passé dessus. Et voilà, point barre. C'est vraiment... et pourtant, j'ai pas frotté comme un bourrin pour tirer la peinture. Hein. C'est vraiment la peinture, elle tient vraiment pas du tout. Voilà un petit peu le truc. Donc, le design, bon là, ça, bon, ça, c'est pas foufou, ça. Hein. Vous êtes d'accord, ils auraient pu faire un truc mieux que ça. Mais bon, voilà, hein, bon, c'est assez spécifique, hein, je vous le dis. Je me rappelle plus ce qu'il y a ici, parce que je crois qu'il y a des espèces de boutons, je sais pas quoi, là, pour tenir l'entièreté du browser. Mais, ce qui est perturbant, c'est ça aussi, c'est la grosse lignure, là. Là, actuellement, là-dedans, il y a des grosses vacheries, il doit y avoir un biome magnifique là-dedans. Mais, après, il y a la grosse charnière qui risque vraiment pas de péter, parce qu'elle est tellement épaisse. Mais ça vaut le détour. Là, par contre, ça faut que j'y pense. Je dois retirer la petite vacherie dedans, une petite rondelle en place. Et je ne sais pas comment elle peut être rentrée là-dedans, à part au niveau de la douille.
Mais ça vient de où, j'en sais rien. Bon, alors on va essayer de l'ouvrir, le bordel. Alors bon, hop. Par contre, ça c'est vraiment bien, c'est vraiment safe, il faut ouvrir. Allez, on est prêt, on ouvre. Et ça, on a une grosse tôle d'araignée. Oh là là. Ouh, le bordel. Alors, pof. Alors ça c'est bien, ça franchement, si vous voyez, regardez, on ouvre la béquille. Hop, elle fait droit. Et voilà. Franchement, il n'y a pas de problème. Alors, ici, nous avons... Alors, je suis en train de regarder où est-ce qu'elle est, la petite la petite pièce métallique là que j'ai vue tout à l'heure, mais je la vois pas réellement. Alors, c'est pareil, même système. Le petit cliquage. Ça, j'aime bien ces machins-là. C'est vraiment, c'est dès que tu ouvres le luminaire, hop, ça déconnecte vraiment l'entièreté du luminaire. Il n'y en a pas beaucoup de ces lumières-là, comme ça, qui s'est vendu vraiment dans ces années-là. Donc là, un immense bloc avec aussi le système qui est un petit peu merdique, hein, il faut se l'avouer. Hein, c'est pas foufou, c'est pas fameux, ça tient pas des mosses. Hein, il y a un endroit qui est complètement arraché, mais non. Donc du coup, c'est un ballast ERC ou ERO, je sais pas. Donc c'est bah ouais, hein, fabrique Italie, un Made in Italy. Hein. Donc, après, bon, c'est rudimentaire, hein, c'est le ballast. Mais le ballast me fait penser à un je sais plus quoi comme ballast. J'ai déjà vu ça, pas de la marque ERC là, mais ou ERO là. Mais j'ai déjà vu ça comme style de ballast. Après, il y a le petit amorceur, pareil. Oh, il est bien, il est en fait d'accord. Ok. Donc là, c'est un amorceur HGL, t'es sérieux? Ah non, AGL, je pense qu'à mon avis. Bah non, ils mettent. Ah si, je pense qu'AGL c'est plus pour les iodures métalliques. Les iodures. NaH, NaHTS. Ouais, c'est pour sodium iodure. Ouais. Alors là-dessus, comment que ça s'ouvre ce truc-là? Ah. Alors ça, on m'explique un truc. Ok, d'accord. Ok. Ah, d'accord, donc je pense que c'est ça qui s'est barré. Yes. Donc là, par contre, je fais gaffe à pas trop toucher le réflecteur. C'est le problème. Faut que je regarde où il est le bordel. Ouais. Et je pense qu'à mon avis, ça a dû être bidouillé là-dedans. Là, alors, où il est le bordel? Alors, là, je vérifie. Il est ici. Là, hop, hein, ça je mets ça là. Hop là, viens ici mon grand. Voilà. Là, on va remettre ça. Petite intervention. Le support de douille. Oh là là, c'est magnifique. Le truc, il tient même pas. Là, ça c'est une merde. Ça va être une merde à mettre ça par contre. Là. D'accord, ok. En fait, le truc, c'est vraiment un mini chariot. Mais c'est complètement débile en fait. C'est. Je ne sais pas. C'est complètement débile. Alors, je vais essayer de remettre ça vite fait. À moins que je vais pas y arriver parce que je vais galérer. Ah, je mets comme ça, ouais. C'est pas une bonne idée. Donc là, je vais mettre un petit plus. Là. Voilà. On va mettre ça comme ça. Le problème, c'est que j'aurai pas moyen. Hop là. Encore un petit fouillard. Descend encore un peu. Encore un peu. Voilà. Ah bah oui, mais je m'en doute bien. Il faut le mettre en dessous. Ah oui, hé hé. Allez, c'est rigolo ça. Hop là. Ouais, c'est bien ça. Voilà, donc maintenant il faut que je mette ça. Voilà. Et ouais, c'est ça qui est bien. Sauf que le truc, il a tellement été mal vissé. Ah, c'est un bordel. Voilà. Et maintenant, il faut que je trouve le moyen de visser ça et là. Hop là, je vais essayer de faire ça. Prendre un tournevis vite fait, n'importe lequel. Le temps simplement de serrer ça. Pour ça, je comprends qu'en fait, la douille dedans, elle pendouillait à moitié. Je ferme ça. Hop, hein, avec. Hop là, alléluia, c'est bon. C'est mis dedans. Hop là. Là.
Bon, ouais, mais le problème, c'est que c'est pareil, je ne sais pas c'est quoi la version de douille. La version d'auteur de lampe. J'ai pas de... Ah oui, d'accord, ok. Donc, je vais serrer ça. Et parce que justement, la douille, je ne sais pas elle est à combien. Là, on va mettre ça là. Comme ça, je verrai. Là, là, tac, on met ça là. En fait, l'écart de douille, la machine n'était même pas serrée. Par contre, ça, c'est une grosse merde. Là, c'est vraiment une dinguerie. Comment fait-on pour mettre ça? Comment fait-on pour mettre la lampe? Je ne sais pas. Parce que le problème, c'est qu'on peut pas réellement... Il y a un moyen, Je fais comment, moi? Donc, c'est-à-dire que c'est pas à cette hauteur-là. Donc, ça va être vraiment à fond. Ça va être vraiment baisser à fond. Ok. Voilà, donc là. Voilà. C'est complètement chelou. Je comprends pas le délire de ça. Mais par contre, je viens d'apprendre un truc, que ces supports de là, c'est un peu de la grosse chie. Alors voilà, donc là, ça. Alors déjà, ça, c'est l'autre sens. Ça, je me rappelle très bien, c'était vers le bas. Là, et là maintenant. Là. Gna gna. Voilà, ça, voilà, c'était sur le dessus. Voilà. Ouais, c'est là que je vais avoir le désastre à l'envers. Ça va être trop rigolo. Hop. Voilà, on a assez vu en dessous. Alors, où que ça en est? Oh là là. Eh oui. C'est pas trop fameux. Ah non, c'est... Oula. Là, c'est vraiment le truc... Là, le mise au trottoir, c'est vraiment le plus fort. Hop là. Allez, on va essayer de régler ça. Bien sûr, en dévissant. Enfin, il faut vraiment trouver le super chouette. Là. Je comprends maintenant pourquoi que les mecs, ils ont mal vissé. Parce qu'en fait, il faut dévisser et régler directement la lampe dans le truc. Le truc est vraiment complètement débile. Mais bon, apparemment, c'est peut-être comme ça que ça se machin. Je n'ai malheureusement pas de notice de montage. Il faut vraiment que un jour je contacte Disano. Oui, Disano. Faut que je contacte Disano s'ils n'ont pas de la notice sur ces luminaires-là. Alors, on va retester le bordel. Et c'est ça le pire, c'est qu'en fait, on est obligé de faire ça à chaque fois. Quoi? Un petit peu plus, hein. Oh la vache, je suis en train de me taper une barre à régler ces fucking réglages de douille. En fait, le truc, c'est j'ai compris. En fait, c'est dès que l'écart de douille est réglé, mais vraiment à fond. Ah, et en fait, c'est réglé déjà, je crois, quasiment à fond. Et l'écart de douille est à moitié en travers. La machine, en fait. Oh là là. Et c'est quoi ces pélos? Ah oui, et je suis à fond. T'es sérieux? Oui, je suis à fond. Waouh, la vache. Je suis à fond, les lampes, elle est même pas à fond. Ah ouais. Je comprends pourquoi que ça s'est pas beaucoup vendu, ces trucs-là. Là. Là. Et vas-y. Hop là. Alors, où ça en est? Ouais, bon, bref, hein. On va apprécier le 1, d'accord, hein. Ouais. Hein, on va resserrer un petit peu. Non, faut laisser tomber. On va pas passer 5 jours là-dessus. Alors, oh, nous. Voilà. Bon, franchement, c'est... C'est tout? Ça reste comme ça? D'accord, ok, c'est là. C'est fait, d'accord. Ok, donc du coup, là, donc j'apprends qu'en fait, sur certains luminaires... Ouais, franchement, le crochet... Heureusement qu'il a un petit peu de difficulté pour se dévisser, parce que sinon... Ouais. Voilà, comme ça éclaire comme ça éclaire sur le devant. Hein. Ça éclaire côté vraiment en face. Hein.
Mais bon, après, alors, question réflecteur. C'est un réflecteur vraiment traditionnel d'Isano, avec à peu près le même système qu'Eclatec. Hein. Bon, il faut penser quand même que les réflecteurs comme ça d'Isano, c'est Eclatec hein, qui les a à moitié conçus. Mais c'est quand même chelou de voir ça. Bon, c'est pas grave, la SHP, je la laisse dedans. Je la retirerai s'il faut. Parce qu'en fait, depuis longtemps, je les retire. Mais bon, je pense que quand je ferai l'inventaire des lampes, je mettrai directement ce qu'il y a dans le truc. Et ça me permettrait de savoir c'est quoi en puissance. Et c'est à 150 watts. Donc c'est bien ça. Mais franchement, là, on va faire un petit peu le point. Et après, on va se laisser là-dessus. Franchement, question luminaire. Hein. Y a plein de trucs qui ne vont pas. À part simplement la texture que j'aime bien. Vous savez, il y a une petite peinture mouchetée. Là, j'aime bien. Pas assez de peinture. Hein. La peinture, c'est de lâcher. Il y a même des endroits, il n'y a même pas de peinture. Vous voyez, c'est qu'en fait, le pinceau, l'espèce de truc à poudrage polygésière, ils l'ont pas mis à fond. En fait, le truc, c'est au niveau du bidonio, là où il y a le truc, là, il n'y a rien dessus. Il n'y a rien autour. Donc, ça se voit que c'était fait vraiment à l'arrache. La peinture, elle tient pas. Et donc, du coup, ça fait un truc hyper dégueulasse. Et point de vue stockage, bon, c'est mal stocké. Puis, comme elle vient pas d'ici, elle vient de quasiment du sud de la France. Avec les transports et tout ça, c'est un peu merdé. Mais, question technique dedans. L'équerre de douille qu'il faut régler quasiment à l'intérieur du réflecteur parce qu'on n'a pas le moyen de mettre carrément la douille déjà réglée dans le luminaire et je ne sais pas comment tu fais que quand tu veux remplacer la lampe dedans, je vais essayer de la retirer sans la dérégler hein. Parce que je voudrais voir un peu si j'y arrive. Parce qu'il faut penser que la lampe là elle est quasiment bien réglée. Hein. Donc je me pose la question. Je me pose la question. Alors là nous avons le truc. Par contre, j'ai pas. On va s'amuser. Alors. Voilà. Et comment je fais? Ah, donc j'ai réussi quand même à la mettre. Ouais. Ok, d'accord, c'est comme ça. Ok, non, j'ai rien dit. C'est moi qui a fait de la merde. Ok, non, c'est bon. D'accord. C'est mal un petit peu... hein, c'est mal conçu. En fait, le problème, c'est quand on fait un luminaire, quand ils font les lumières, généralement... Ah, par contre, on voit qu'il y avait une ancienne version avec un autre réflecteur de... Ah, je suis sûr qu'ils avaient la version aussi 250 watts avec pas la version comme ça, hermétique, mais une version ouverte. Avec un réflecteur, je pense, qui était peut-être pas vers le dessus ou une coupe comme ça. Et à mon avis, c'était un espèce de réflecteur d'LCH 83. LCH que. Ouais. Réflecteur d'LCH 83. Parce que je sais que, ouais. C'est vraiment débile. Ça reste comme ça. Non, mais à mon avis, oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un réflecteur avec un ovale. Ouais. Donc, il faudrait que je regarde dans mes inventaires et tout ça. Vraiment voir. Ou dans mes catalogues, voir s'il y avait vraiment pas un truc. Bon, on va quand même se laisser là-dessus parce que la vidéo elle fait plus d'une vingtaine de minutes quasiment. Bref, le luminaire, je pense qu'il ne doit pas coûter cher à l'achat. Mais question de principe, le crochet qui est à moitié fermé, les trucs sont à moitié chiants. C'est pas foufou, hein. Donc on se retient encore pour une nouvelle vidéo, hein, comme bien entendu. Et on verra un petit peu mieux le prochain coup, je pense. Oh, un lampadaire. Donc on se retient encore pour une nouvelle vidéo et comme de bien entendu, bah... Fait pas fameux comme un luminaire italien, c'est pas nouveau en plus, hein, aussi. Hein. Fait pas faux.